Coucou. Alors, je rouvre un journal. On est le 7 décembre et il est 2h30 à peu près. Et donc voilà, oui, je connais la date du jour parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Voilà, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il a 1 an aujourd'hui, donc grand jour. J'ai pas encore pleuré, mais ça va pas tarder, je pense. Je pense que ça va être ce soir quand tu vas ouvrir tous ces cadeaux. Mais voilà, mon petit bébé loup a 1 an, voilà. Mais j'avais quand même envie de vous prendre parce que j'ai fini ma lecture. Donc du coup, vous savez que j'étais dans celui-ci. Donc les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal. Donc c'était le tome 2 de Julia Chapman. Ouh là là, j'ai du mal à parler. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié de retrouver Samson ou Samson, je sais pas comment on dit, et, euh, et des lilas. J'ai passé vraiment un agréable moment. Euh, je l'ai commencé dimanche après-midi et je l'ai fini là, voilà, il y a pas longtemps. Donc ça se lit assez rapidement comme livre et c'est toujours un régal, il y a toujours plein d'humour. Il y a forcément une évolution dans les personnages, mais voilà, qui est assez appréciable. Et j'ai vraiment passé un super moment. Je pense que je me prendrai... j'ai mis le tome 3 dans ma wishlist de Noël, donc je verrai si je l'ai à Noël. Sinon je pense que je me le prendrai et que je me le lirai sûrement en début d'année. Voilà. Voilà, non, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Après, je vais pas trop vous en parler parce que je veux pas vous spoiler si vous avez pas lu le tome 1, mais concrètement, on est vraiment sur un cozy murder avec donc là, on a un détective privé qui enquête avec, donc c'est Samson, le détective privé, qui enquête avec Dalila qui à la base a une agence matrimoniale, donc rien à voir. Mais lui, c'est un ancien flic. Et vous avez toujours ce côté des codes du Cozy Murder dans un petit village anglais. Euh, Je suis désolée, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit encore. J'étais donc dans un petit village anglais. On reste quand même sur un huis clos, donc ça se passe vraiment que au sein du village en lui-même, hein, voilà, enfin, c'est dans le petit patelin, on va dire. Et vous avez ce côté de civil qui enquête, et c'est assez drôle. Vous retrouvez les mêmes personnages qu'on avait dans le 1, forcément qui sont des habitants, même s'il y en a qui sont moins présents dans le 1, mais en tout cas les deux personnages principaux sont toujours là et sont absolument pas oubliés, et c'est très appréciable. Donc voilà, encore une fois, c'est une super lecture. En plus, mais j'ai eu une chance inouïe, c'est que ce tome-là se passe à Noël. Donc du coup, bah, moi qui étais à fond dans mes romances de Noël et tout ça, là, je n'arrête pas. Je crois que c'est la première fois que je lis autant de romans qui se passent au moment de Noël. Et du coup, bah, j'ai adoré. Donc si vous n'avez lu le tome 1, je vous conseille de lire le tome 2 maintenant. Ça se passe vraiment à Noël, donc c'est super sympa. Du coup, ma prochaine lecture, ça va être celle-ci, une romance de Noël pour changer, ou pas. Donc c'est Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro M. Lynn, euh, aux éditions... Je sais pas. Ah, je suis désolée, j'arrête pas de bailler. Aux éditions, eh ben je ne saurais pas vous dire. Je crois que c'est aux éditions, je dirais Harper, mais j'ai peur de me tromper. Alors, le résumé. C'est la dernière fois qu'Ali écoute les conseils foireux de sa meilleure amie. Écrire sa liste au Père Noël, d'accord, c'était drôle comme idée, jusqu'à ce que sa poisse légendaire fasse encore des siennes et qu'Ali envoie sa liste à son patron. Evan Sanders, qui est plutôt du genre père fouettard. Non seulement il va savoir que son vœu le plus cher est de se trouver un mec,
ou à défaut de découvrir de beaux sextoys sous le sapin, mais en plus, il va apprendre qu'elle fantasme sur lui. Qu'est-ce qui lui a appris d'avouer qu'elle ne le repousserait pas s'il lui sautait dessus? Sa carrière professionnelle est foutue, c'est sûr, tout compte fait, Ali ne souhaite plus qu'une seule chose pour Noël, un miracle. Donc voilà, ça a l'air assez sympa. C'est pas un roman très très long pour le coup, parce que je crois qu'il fait... Je crois que j'avais vu, il fait 300 et quelques pages, donc c'est vraiment pas long. Et voilà, ça va être bien. Bien, petite romance de Noël encore. Ça sera je sais plus. J'ai lu La Cour du Shopping, Un jour en décembre, les deux Karine Ponte. Donc ça fait déjà 4. Ça va être ma 5e romance de Noël et 6e bouquin sur Noël si je compte du coup les détectives du Yorkshire qui tombaient sur Noël. Donc voilà, je vais commencer du coup ce petit livre. Comme je vous ai dit, cette semaine, je pense qu'il n'y aura pas énormément de coloriage. Parce que les peu de temps que j'ai, j'avoue que je m'accorde un petit peu de la lecture et que j'ai fait pas mal de colo de Noël. Et là, du coup, il y a une petite panne qui s'installe niveau colo, mais ça va vite revenir, j'espère en tout cas. En tous les cas, voilà pour l'instant et je vous retrouve plus tard. Coucou, alors je vous reprends, on est le 8 décembre et comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fait mon sapin, voilà. Alors ouais, je sais, alors c'est un faux sapin mais je l'ai fait tard effectivement. Alors après nous, je suis lyonnaise comme vous le savez et à Lyon il y a une tradition plus ou moins respectée, mais c'est vrai qu'en règle générale, nous à Lyon, les décos de Noël, on les voit arriver au 8 décembre. Pourquoi? Parce que bah, vous savez qu'à Lyon, c'est la fête des Lumières qui maintenant est extrêmement médiatisée, extrêmement touristique. Là, à partir d'aujourd'hui, on attend des millions de personnes à Lyon, donc autant vous dire que sur les 3 prochains jours, non, je ne vais pas sortir de chez moi. En tout cas, pas le soir et pas pour aller dans Lyon Centre parce que c'est vraiment... Alors, horrible n'est pas le mot qui convient, mais c'est noir de monde et je... Vous entendez mon fils? Je suis agoraphobe. Alors, pas énormément, c'est-à-dire que je suis pas au point de pas pouvoir sortir de chez moi, voilà, hein, je vis ma vie totalement normalement, mais je ne supporte pas la foule. La foule est très compliquée pour moi à gérer, ce qui fait que quand je me retrouve compressée, voilà, sur les marchés de Noël, et notamment au 8 décembre, c'est terrible parce que enfin, voilà, vous avancez à 2 à l'heure clairement, et vous êtes vraiment mais collé aux gens. Et le métro est bondé, enfin voilà, moi je peux plus. Alors, quand mon fils sera en âge, je ferai l'effort de l'emmener pour lui faire quand même découvrir ce genre de choses. Parce que c'est à voir, c'est clairement à voir, c'est magnifique. La dernière fois que j'y suis allée, c'était en 2019. Et c'était vraiment très très beau. Mais clairement pas mon truc du tout, trop de monde pour moi. Et chaque année, ça attire de plus en plus de monde. Et voilà, après bon, on parlera pas de tout ce qui est situation sanitaire et Covid, hein, je sais pas, je pense que tout a dû être organisé et fait de manière à ce que ça soit bien fait et que tout doit être respecté. J'imagine que le port du masque sera obligatoire, voilà, hein, donc, après je ne sais pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je fais mon sapin, que maintenant, parce que du coup bah, j'ai cette habitude lyonnaise depuis tellement d'années. Voilà, j'habite à Lyon depuis que j'ai 3 ans et on a toujours plus ou moins respecté cette tradition et on a toujours fait notre sapin du coup au 8 décembre. Moi en plus c'est un faux sapin et vous avez vu il fait de la peine, mais je suis en appartement et avec le parc de mon fils, pour l'instant cette année c'était pas possible d'avoir un grand sapin
L'année prochaine, je pense qu'on pourra en mettre un parce qu'on aura plus son parc, hein, il aura 2 ans, donc voilà. Mais pour l'instant, on pouvait pas. Mais voilà, j'ai hâte du coup d'être l'année prochaine et d'avoir un grand sapin et voilà, en plus il sera en âge de pouvoir le décorer parce que là du coup je l'ai un peu fait toute seule. Mais, voilà, je vous filmerai si j'y pense. Je ne sais pas si mes voisins ou pas, je regarde, mais pour l'instant il n'y a vraiment aucune déco qui a été mise, quoi. C'est vraiment, ça va être mis à mon avis aujourd'hui. Mais voilà, je vous filmerai mes petits lumignons que je mets effectivement chaque année sur mon balcon. Voilà, je mets quelques petits lumignons pour marquer le coup. Donc voilà. Voilà. Parlons bien, vous vous en foutez content ce que je vous raconte, mais c'est pas grave, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, hier, je vous ai parlé de ma lecture qui était Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emmeline. Et donc, je l'avais commencé hier en milieu d'après-midi et je l'ai dévoré. Et hop là, je bouge. Et je l'ai fini hier soir. Et j'ai clairement adoré, j'ai passé un excellent moment. J'ai rigolé, enfin vraiment, franchement, c'était vraiment génial. Enfin, génial. Je m'emballe, mais c'était vraiment super sympa. C'est une romance de Noël je regarde mon fils, il fait pas des bêtises en même temps. C'est vraiment une romance de Noël que je conseille. Elle est pas très longue et un petit peu. Enfin, elle est clairement dans le même état d'esprit que Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, que j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai vraiment passé, ouais, il y a, enfin, on va dire, c'est le film de Noël par excellence mis en livre. Voilà, pour moi, c'est ça. Vous avez une nana célibataire, vous avez un patron, un gros con au départ. Voilà, après sans vous spoiler le livre, mais voilà, vous doutez bien de ce qui peut se passer dans une romance de Noël, hein. Quand dans le résumé on nous parle de 2 personnes, on sait que souvent il va forcément se passer quelque chose. Et voilà, il y a une meilleure amie dans l'eau, il y a... Enfin, mais voilà, il y a tout ça qui fait que il y a tous les petits ingrédients parfaits pour Noël et pour faire une excellente romance de Noël avec beaucoup d'humour. Voilà. Je dirais que pour une romance de Noël, elle est plutôt osée. Dans le sens où... voilà, dans les autres romances de Noël que je lisais, effectivement, on entendait les bisous, on nous disait qu'ils couchaient plus ou moins ensemble. Là, on a quand même des scènes plutôt détaillées, j'ai trouvé. Enfin, alors, on n'est pas dans 50 nuances, hein. Attention, c'est pas ce que je dis, hein. On est très très loin même. Mais effectivement, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus... c'est pas qu'il est vulgaire, mais en tout cas un peu plus cru dans les propos dans ces moments-là. Moi, ça m'a absolument pas dérangé, mais je sais que ça peut déranger certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, il y en a pas non plus toutes les pages. Voilà, mais en tout cas, c'est assez drôle. Et on a forcément cette nana un petit peu boulette, un petit peu... Miss Catastrophe que moi je compare beaucoup à Becky Bloomwood de La Cour du Shopping, mais voilà, on est toujours sur les mêmes références hein, de la romance de Noël que j'ai vraiment adoré et que j'ai lu mais vraiment du coup hyper rapidement, à mon grand désespoir, parce que du coup il a fallu que je retrouve encore une nouvelle lecture et c'est long. Mais du coup je suis contente parce que du coup j'ai atteint les 50 livres cette année. Voilà, j'aimerais beaucoup atteindre les 52 livres étant donné que dans un an il y a 52 semaines, ça me ferait, même si j'ai commencé à lire qu'au mois de mars, ça me ferait effectivement un ratio de 1 livre par semaine et moi ce serait énorme étant donné que je n'ai jamais lu autant de livres que maintenant. Voilà, j'ai toujours beaucoup aimé la lecture. Désolée, je vous ai encore pris en pyjama. Mais j'ai toujours beaucoup aimé la lecture.
Mais jusqu'à présent, si je lisais une dizaine de livres par an, ouais, une quinzaine, allez, peut-être une quinzaine de livres par an, mais c'était vraiment le bout du monde, quoi. En fait, avant, je lisais que pendant mes périodes de vacances. Je lisais jamais à la maison. Voilà, je lisais souvent que pendant mes périodes de vacances. Et donc là, j'ai multiplié par 5 mon nombre de livres lus à l'année. Et bah, j'avoue que je suis assez fière de moi de me dire que cette année, j'ai quand même lu 50 livres. Alors, j'imagine que pour beaucoup, ça paraît pas énorme hein, quand je vois sur Bookstagram des filles qui en sont à 100 livres. Donc voilà, je me dis 100 livres, wow, elles lisent 2 livres par semaine. Alors vous allez me dire, mais Marie, c'est ce que tu fais aussi. Oui, mais quand c'est pas des gros livres, quand c'est pas. Voilà, hein, quand c'est pas des gros pavés. Mais bon, voilà. En tout cas, vraiment, en romance de Noël, j'en ai lu quand même pas mal cette année par rapport aux années précédentes. Au début, j'en lis une. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment la saga de Karen Pont. Donc, c'est Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi On se marie, qui est le tome 2. J'ai vraiment, vraiment adoré cette saga. Elle est très très courte. Les livres, ils font même pas 300 pages, il me semble. Donc franchement, vous lisez les deux à l'affilée, ça vous fait quoi 500 pages, 550 pages. C'est comme si vous lisiez un roman, quoi. Et mais c'est juste incroyable. J'ai adoré. Les personnages sont hyper attachants. Donc moi, je vous conseille vraiment ça. Et pour Noël, cher Père Noël, je voudrais un mec. Je me souviens plus exactement du titre déjà. De Caro Emeline. À savoir que ce livre m'a été conseillé par 2 personnes. Donc c'est Cher Noël. Non. Cher Père Noël, je voudrais un mec. Et ce livre m'a été conseillé par 2 personnes. Donc ma petite chérie donc de Tilivresque sur Bookstagram et de Aliane, une abonnée YouTube qui me l'avait proposé en commentaire. Donc je remercie fortement ces 2 personnes parce que j'ai fait une très belle découverte. Du coup, je me suis pris forcément une autre romance de Noël, donc de la même auteure, donc Caro Emeline, et c'est Je te ferai aimer Noël. Voilà. Oups, j'en fais tomber ma liseuse. Liseuse qu'il faut dire que je recharge avec tout ce que je lis en ce moment. Donc du coup, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pareil, c'est une petite romance de Noël. Donc j'ai hâte de... Alors je pensais que j'aurais le résumé, mais non, pas dans celui-là. Mais attendez, je vais essayer de vous le trouver. Oui, c'est plus compliqué hein, quand on lit des livres numériques, parce que du coup on n'a pas forcément tout à portée de main. Alors, c'est la dernière fois... Ah non, j'allais dire celui-là je le connais, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je cherche. Plus j'adore ces couvertures, je les trouve vraiment trop jolies. Alors, ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Noël, pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée. Et quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et l'initier à toutes les traditions incontournables, je n'ai pas hésité une seconde. Sauf qu'il n'a pas précisé que Josh, son fils trentenaire et râleur hors pair, faisait une crise d'urticaire à la vue de la moindre guirlande, et qu'il n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu, mais à Noël, tous les miracles sont possibles. Non, voilà. Donc, non, je pense que ça va être encore une petite romance de Noël assez sympa. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur dans le précédent, enfin dans l'autre. Donc, je pense aimer et retrouver sa plume avec beaucoup d'humour, et c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc, voilà pour mes lectures en cours. Vous doutez bien que niveau colo, il n'y a rien eu. Je pense pas me lancer dans du colo aujourd'hui, quoique on sait jamais. Et ensuite,
peut-être que je pourrais vous reprendre demain. Peut-être. En tout cas, après ça va être compliqué. J'essaierai quand même de vous filmer un petit bout de la déco de la salle et tout ça, parce que bah, ça va être quand même sympa. Donc j'essaierai de vous mettre ça, même si ça n'a absolument rien à voir avec mes vlogs, mais c'est pas grave. Vous me direz, je vous montre mon sapin de Noël alors qu'on se contrefout. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, je vais essayer, je vous garantis pas d'y arriver, mais je vais essayer en tout cas. Voilà. Sinon, bah, je suis trop contente parce que avec Clem, on s'est prévu une première lecture commune pour 2022. Et du coup, on va lire Le rêve de nos mères de Karine Pitocchi qui nous fait énormément envie à toutes les deux. Et du coup, on se l'est calé la première semaine de janvier. Donc voilà. Apparemment, il est pas très très long, donc bon, on verra. Et sinon, j'ai vu que le 5 janvier sortait le dernier tome de la chronique des Bridgerton. Je l'avais publié sur mon Bookstagram, mais j'ai vu qu'il sortait le 5 janvier, donc la couverture elle est orange. On est d'accord, c'est toujours sur des couleurs moches, hein. Je pense que j'ai lu sont partis dans des éditions de couleurs moches. Mais en même temps, quand je vois les éditions pour Virgin Rider, ça a l'air d'être à peu près les mêmes couleurs, hein, donc voilà. Mais voilà, donc du coup, moi j'ai le tome, donc j'ai le tome vert qui est le 1 et 2. Je regarde là-bas s'ils sont là-bas, le tome rose qui est le 3 et 4, le tome bleu qui est le 5 qui est le 6, et le tome jaune qui est le 7 et le 8. J'ai les éditions papier classiques, ils les ont rééditées, mais désolé pour ceux qui les aiment, mais alors je les trouve, mais... Oh moche. Ah non, non, mais alors déjà que les couleurs que j'ai moi sont hyper calmes, alors les couleurs en hardback, mais... ce tome vert fluo, avec les pages rose fuchsia, mais mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais c'est bien, il en faut pour tous les goûts, hein. Mais moi j'ai pas du tout adhéré à leur édition hardback, quoi, vraiment pas. Pourtant d'habitude elles sont jolies, mais là pas du tout. Et du coup c'est donc le dernier tome qui est des années plus tard. Et ils ont mis dedans, c'est des années plus tard, et les chroniques de Lady Whistledown. Donc je ne sais pas si je prononce correctement. Donc voilà, et bah, du coup j'ai hâte parce que j'avais vraiment... Moi je les ai tous lus d'affilée si vous vous souvenez bien. Enfin presque d'affilée parce que j'ai peut-être fait une petite pause entre chaque tome, mais je les ai lus tous entre juin et juillet quoi. Enfin vraiment même... je les ai vraiment, ouais, enfin tous lus d'affilée. J'avais adoré me retrouver avec eux, avec cette famille. La famille Bridgerton avait vraiment été une famille touchante. Et du coup, bah, j'ai hâte de pouvoir savoir ce qui se passe bah, voilà, des années plus tard. Et je trouve ça super sympa. Donc du coup, je pense me le prendre du coup en format papier. Parce que du coup, j'ai déjà les 4 premiers. Donc je trouve ça sympa de pouvoir compléter la collecte. Et du coup, ouais, je pense que à mon avis, il va se caler très rapidement au mois de janvier. Soit avec Clémence, on adhère à fond et on dit allez, on lit le tome 2 dans la foulée, ce qui peut être possible nous connaissant. Soit effectivement on fait une pause et du coup je lirai celui-là. Mais voilà à quoi je pense vont ressembler mes lectures de janvier. Sur le mois de décembre, là je vais encore lire une romance de Noël. En fait on est que le 8 décembre et du coup j'avoue j'en profite parce que moi je suis incapable de lire des romances de Noël après Noël. Voilà, mais apparemment je suis pas la seule parce que j'avais vu que Petite lectrice c'est pareil. Là je viens de rattraper mon retard sur les vlogs du café et des livres. C'est pareil, elle est comme moi. Donc je pense qu'on est vraiment beaucoup à avoir nos périodes de lecture. Comme je ne relirai jamais Harry Potter en été, enfin voilà pour moi, ou au printemps. Pour moi c'est l'automne ou l'hiver Harry Potter. Donc je sais pas pourquoi, hein, je pense que j'ai ces petites manies, voilà. Mais du coup voilà, c'est pareil, j'ai très envie de me caler la lecture de la villa aux étoffes, mais pareil je pense que j'arriverai pas à la lire en été, je sais pas pourquoi.
Donc, je sais pas. Est-ce que... je ne sais pas trop. Sachant que Clem, elle m'a conseillé de pas la lire sur le mois de décembre, parce qu'apparemment, c'est pas vraiment... Enfin, ça reflète pas du tout Noël, hein. Voilà, on est dans la guerre, dans la famine, dans tout ça, donc c'est pas vraiment quelque chose qui se prête à lire à Noël. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, sur 2022, je veux lire La Villa aux étoffes. J'ai vraiment envie de me caler cette lecture. En plus, il y a pas mal de tomes. Donc il faut absolument que je me cale. Mais je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Sachant que je vais aussi avoir, en fonction de ce que je vais avoir aussi à Noël, bah voilà, forcément, ça va aussi changer beaucoup de choses. Mais bref, on a encore le temps de s'organiser. Du coup, pour l'instant, j'en suis là. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup arriver à m'organiser des plannings de lecture comme font Petite Lectrice ou Flow & Books ou du Café et des Livres. Parce que du coup, ça m'éviterait pendant 2 heures de chercher ma prochaine lecture. Sauf que le problème, c'est que moi, je vais vous dire, je vais faire ça. À chaque fois, je vous le dis, tous les challenges et tout. Mais à chaque fois, j'ai pas envie, donc je change. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me prenne la tête à faire un planning? Je ne suis pas sûre. Mais à réfléchir, en tout cas, à réfléchir. Mais du coup, là, je vais partir sur ma petite romance de Noël. Et après, on verra. Voilà, j'ai envie de vous dire. Après, peut-être un petit résumeur d'heure. J'avais reçu le tome 1 de mon espionne royale dans ma box cube. Donc peut-être. À voir. Enfin bref, j'ai déjà bien parlé. Ça fait 20 minutes que je vous parle. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, on est jeudi 9 décembre et me revoilà. J'ai, oui, changé de coiffure. Voilà, j'ai fait une frange que j'arrive absolument pas à coiffer. Du coup, elle est pas droite et ça me stresse, mais c'est pas grave. Je vais prendre le coup de main et du coup, j'ai coupé et j'ai fait un petit carré. Voilà. Oui, donc du coup, ça va vous changer en plein milieu de vlog. Vous êtes de, wouh, Marie l'a changé. Donc voilà. Sinon, comme vous avez pu le voir avant, j'ai été en librairie aujourd'hui, mais j'ai rien acheté. J'ai été hyper responsable et sérieuse, je trouve. Un peu trop à mon goût, mais en fait, j'avais tellement de choses à acheter que du coup, bah, je me suis réfrénée. Mais du coup, j'ai commencé toujours sur ma liseuse une nouvelle romance de Noël. Et du coup, pour pas me tromper, c'est les étoiles. Oui, Marie. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Celui-ci là. Hop là. Voilà. Et donc je suis à 16%. J'ai pas beaucoup lu. Hier, je me suis endormie lâchement mais sûrement sur ma liseuse. Mais bref, voilà. Et sinon, j'ai fini Je te ferai aimer Noël. Donc de Caro Emeline. Donc bah, celui que j'ai commencé hier après-midi, je l'ai fini hier en début de soirée. Je crois que je l'ai fini vers 21h. Et j'ai adoré. Là, on suit... je sais déjà plus son nom. J'ai tellement lu de romances que je me mélange. En tout cas, on suit une jeune fille qui, en fait, a une boîte où, en fait, elle est personnel shopper. Exactement. Et en fait, elle va être embauchée par Monsieur Sullivan, qui va lui demander de faire aimer Noël à sa famille. En gros, il lui explique
qu'ils ont jamais fait Noël ensemble, qu'ils ont jamais fait Noël chez eux, qu'ils ont toujours les enfants allaient chez les grands-parents étant petits, qu'ils ont jamais fait Noël. Du coup, elle se retrouve avec une famille riche, pas disponible, et en gros, faut qu'elle leur fasse aimer Noël. Elle se dit genre la mission impossible. Et il l'embauche à plein temps, et du coup, il lui propose même un logement chez lui. Donc, elle va rencontrer sa fille, son fils, le plus petit des fils, le dernier. Ils sont 3 enfants. Il y a un garçon, une fille et un garçon. Donc, il y a la fille et le le dernier, le Benjamin, qui vivent encore au domicile. Et la fille est revenue vivre au domicile avec sa fille, donc il y a une petite fille de 5 ans. Et c'est pour cette petite fille-là que le grand-père, il veut un genre méga Noël de la mort, quoi. Donc elle accepte et elle tombe en fait dans une famille où ils sont tous gentils, sauf le Benjamin, qui est un vrai connard. Voilà, non mais clairement, qui s'appelle Joshua et qui est vraiment le petit con. Voilà. Mais de fil en aiguille, il va se passer plein de choses. Après, c'est pas vous spoiler que de vous dire qu'il va arriver quelque chose, étant donné qu'on est dans une romance de Noël encore et que vous savez comment les romances de Noël se passent. Mais voilà, en gros, j'ai adoré, j'ai dévoré. Je suis à fond en mood, je suis dans le mood Noël total. J'ai fait mon sapin comme je vous l'ai montré hier. Aujourd'hui j'ai fait mes achats, j'ai fait des achats, j'avais déjà fait mais j'ai continué et j'ai presque fini mes achats de Noël. Comme j'avais pas mon fils, j'en ai profité. Moi j'ai aussi fait des achats pour son baptême, mais voilà, j'ai surtout fait pas mal d'achats de Noël. Je suis allée chez le coiffeur, donc à la base c'est pour le baptême, mais du coup ça fera pour les fêtes aussi, donc ça c'est cool. Et voilà, mais regardez, si vous voulez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'est absolument trop mignon, regardez. Vous en avez rien à foutre, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, déjà, pour mon fils, je lui ai trouvé un pyjama de Noël. Regardez. Attendez, je vais essayer de vous poser sans que mon téléphone tombe. Est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pas? Pas sûr. Pas gagné. Bon, bah non, j'arriverai pas. Donc du coup, je lui ai pris un petit pyjama, voilà, de Noël avec marqué Happy Holidays. Voilà, avec le petit pantalon qui est absolument trop mignon. J'adore le petit pantalon du pyjama. Voilà. Pourquoi un pyjama de Noël? Vous allez vous dire, non, c'est parce que j'ai commencé l'année dernière et à faire une photo de lui. Donc son premier Noël, il avait 15 jours en pyjama de Noël dans les cadeaux. Et j'ai décidé de perpétuer ma tradition, qui n'est pas une tradition vu que ça a été fait qu'une fois. Mais j'ai décidé d'en faire une tradition. Je lui ai pris une petite... Vous en avez rien à faire, mais c'est pas grave, je suis trop contente de vous montrer parce que j'adore mes achats. Une petite chemise de Noël, regardez les motifs, mais j'ai juste trouvé ça trop chou en fait. Voilà, petit. Je lui ai pris un petit sweat de Noël. Donc voilà. Et oui, j'ai fait mon mouton et j'ai acheté un pull ultra kitsch à mon fils de Noël. Mais j'ai trop kiffé. C'est trop mignon. J'adore. Bref. Voilà, c'était mes achats. Le reste, je peux pas vous montrer parce que du coup, ce sont des cadeaux de Noël et au cas où les gens regardent ma vidéo, je peux pas vous montrer. Je voudrais pas me faire spoiler mes cadeaux. Mais voilà, en gros, j'ai fait des bijouteries, j'ai fait des magasins de sport, j'ai fait des magasins de fringues, j'ai fait des magasins de bébés, enfin de fringues d'enfants. Et le seul truc où je voulais aller, c'était Maison du Monde pour m'acheter une tasse de Noël et j'ai oublié. Voilà, je suis dépitée, mais c'est pas grave. En même temps, je suis restée 5 heures dans les magasins. Autant vous dire que j'en pouvais plus. Voilà. Et sinon... Si, j'ai craqué en librairie, mais pas pour moi. Donc du coup, je peux pas vous montrer. Voilà. J'ai été archi raisonnable, je trouve. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, c'est tout pour l'instant. Si, j'ai reçu un cadeau, un autre cadeau de Noël, mais il est pas du tout à côté de moi. Donc j'avoue, j'ai la flemme de me lever. Mais promis, dans le prochain rush, je vous le montre. C'est du coloriage, pour vous donner un indice. En espérant que ça me dépanne de ma panne. Pour l'instant, c'est pas le cas, je suis toujours en panne de colo. En fait, je suis surtout en manque de temps, et le peu de temps que j'ai, j'avoue que du coup, je me pose pour colorier. Donc voilà. Je me pose pour colorier. Non, je me pose pour lire. Oh là 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 là. Voilà.
Sinon, bah, je pense que vous avez un petit peu aperçu juste avant les petits lumignons que j'ai mis hier. Je n'ai pas pu du tout vous filmer parce que il pleuvait chez moi hier, donc en fait les lumignons n'ont pas du tout tenu, donc les gens bah, ont même pas eu le temps de... Enfin, on mettait à peine les lumignons que du coup ils s'éteignaient avec la pluie, donc bah, voilà. Ça a pas été top top. Il y a eu des courageux, hein, j'ai vu plein de courageux aller sur Lyon, mais alors je ne l'aurais jamais fait. Pourtant ça a l'air vraiment super, mais je l'aurais pas fait. Donc voilà, et sinon, eh bien, pour l'instant c'est tout. Je pense que je pourrais pas vous reprendre demain, c'est sûr. Samedi non plus, c'est sûr. Peut-être dimanche, sinon ça sera... J'ai été coupée. Vous y croyez, vous? J'ai été coupée. Il faut vraiment que j'ai cette carte mémoire. Du coup, ouais, je pourrais pas vous filmer samedi, je disais peut-être dimanche, sinon ça sera lundi que je vous reprendrai. Et je sortirai du coup ce journal mardi. Voilà, on va essayer de reprendre un peu le rythme, même si c'est pas gagné. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt! Coucou tout le monde, alors je vous reprends et on est lundi 13 décembre, voilà, donc comme je vous avais dit, je ne vous ai pas repris en fin de semaine. J'ai réussi normalement à vous glisser une petite partie, enfin voilà, juste de la déco de la salle où j'ai du baptême et de l'anniversaire de mon fils. Donc voilà, donc j'ai eu un week-end super chargé. Voilà, vendredi, j'ai pas posé pied à terre, comme on dit. Enfin, en tout cas, j'ai pas arrêté. Ça a été compliqué. Voilà, on a failli avoir pas mal de choses qui n'ont pas pu se faire, mais ça a été. Enfin voilà, on a eu on avait le parrain qui était cas contact Covid, donc jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il pourrait être là. Heureusement, il était négatif. On a eu des personnes qui nous ont manqué, bien évidemment, parce qu'elles étaient positives au Covid. J'ai failli ne pas avoir de déco de salle parce que la déco était coincée avec la personne qui s'en occupait en Haute-Savoie et ils étaient bloqués par la neige. Ils sont arrivés du coup le samedi matin à 11h30. Enfin voilà, je vous dis pas que des... Enfin voilà, que des choses comme ça, mais tout a pu être fait et correctement. Et voilà, donc c'était juste super génial. Un grand moment d'émotion pour nous. Voilà, j'avais juste envie de le partager avec vous. Voilà, mon petit bout, ça y est, a fait ses 1 an. Alors, il les avait déjà fait mardi dernier, mais là, il les a fait avec toute la famille. Il a soufflé sa bougie. Il a été baptisé, donc il est... Voilà, ses parents et marraines sont officiellement ses parents marraines au niveau de l'état civil, en tout cas. Et voilà, ils ont été hyper émus, nous aussi. Donc, du coup, bah voilà, une belle journée avec beaucoup d'émotions. Un week-end qui s'est fini malheureusement sur de moins bonnes choses, même voire des terribles nouvelles dans notre entourage. Mais voilà, voilà, on avance et on soutient les personnes qu'on doit soutenir. C'est l'essentiel, je pense. Mais voilà, c'est jamais des moments faciles avant les fêtes. Bref. J'ai fini ma lecture du coup hier. Alors je l'ai pas forcément fini dans un bon mode vu que j'avais appris des choses pas géniales. Alors je vous rassure, hein, c'est rien qui me touche personnellement, mais voilà, ça touche des personnes que j'apprécie énormément. Donc forcément ça me touche par ce biais-là. Mais du coup, j'ai pas du tout colorié, vous imaginez bien. Voilà. Et là, du coup, ma liseuse s'allume. J'ai fini celui-ci, vous savez, là. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'étais dans un mood bizarre, enfin, un mood bizarre, ou le fait du livre, je ne sais pas. Mais, alors, je l'ai fait en LC avec Clem.
Clem a passé un bon moment de lecture, mais effectivement, il y a quand même des choses qui nous ont gênés. Alors, je pourrais pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler le livre. Mais alors, autant le livre de Caro Emeline sur Je te ferai aimer Noël, on était vraiment sur un téléfilm de Noël, mais très sympa. Alors, autant là, je suis désolée, hein, mais pour moi, c'est vraiment Ah, moi, je vais vous dire, j'aime bien les téléfilms, enfin, je regarde pas, mais moi, les films de Noël de M6 sont un peu sympas. TF1, c'est vraiment cucu pour moi. Mais pour vous donner une différence, je sais pas comment vous dire ça, mais. Enfin, là, on est vraiment sur le téléfilm de Noël en livre, mais raté, quoi. Enfin, raté. Pas raté, parce que non, l'autrice, elle a fait quand même elle a fait un travail, et je veux pas du tout dénigrer son travail, et elle a écrit, et ça prend du temps, et voilà. Mais j'ai pas vraiment adhéré. Enfin voilà, je lui mettrais pas une bonne note, hein, je lui mettrais peut-être 3 sur 5 parce que j'ai passé un moment de lecture sympa, mais j'ai trouvé que ça arrivait trop comme ça, quoi. Enfin, alors ok, vous allez me dire, Marie, on est dans une romance de Noël. Oui, je sais, on est dans une romance de Noël. Mais ouais, ça m'a dérangé. Oui, je me suis fait un petit thé dans ma tasse les Aristochats. Non, il faut que je boive parce que j'ai pas vraiment bu beaucoup d'eau ce week-end. Donc je me rattrape. Mais et c'est encore brûlant. En fait, je trouve que c'est peut-être un peu trop cucu la praline pour moi, hein, peut-être. Mais en fait, je trouve que un des personnages, en fait, est... Comment dire? Oui, est très grossier, entre guillemets. Et on lui passe un peu tout. Et ça me dérange. Voilà. Alors, je sais que Clem a eu le même sentiment que moi par rapport à ça. Voilà, où en gros, il envoie chier tout le monde, mais d'une manière assez violente, quoi. Et le lendemain, ça y est, tout le monde lui reparle, c'est comme si c'était rien passé. Enfin, c'est un peu abusé, je trouve, quand même. Voilà. Après, c'était mon premier roman que je lisais de Sophie Jomain. Je sais qu'elle a écrit notamment Les étoiles de Noces Head, je crois que c'est, où j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc pourquoi pas. Après, en tout cas sur celui-ci, j'ai trouvé que c'était pas... Ouais, que l'écriture... Enfin, ouais, il y a des choses, beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Voilà, l'écriture était pas très poussée. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas, je me suis pas... Alors après, effectivement, je l'ai pas lu comme les autres, où j'étais à fond dedans et où j'avais pu lire les romans d'une traite. Effectivement, hein, je pense que ça a joué. Il y a le fait aussi qu'hier soir, c'était pas vraiment ça non plus. Mais en tout cas, ouais, ce qui me dit que c'est pas forcément ça, c'est que Clem a ressenti les mêmes choses que moi et elle l'a lu d'une traite. Donc, ouais, non. Voilà, donc je ne lirai pas du tout son nouveau roman. Alors, déjà, le titre, Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, je crois, m'inspirait pas de base. Donc, pour le coup, j'irai pas le lire. Voilà, déjà pour moi, Noël s'il n'y a pas de neige, voilà, ça me va pas. Mais voilà, j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Voilà, c'est juste qu'il y a des choses que j'ai trouvé un petit peu grosses, un petit peu faciles, un peu trop faciles à mon goût, et qui fait que du coup, voilà. Mais après, encore une fois, vous allez me dire, on est dans une romance de Noël, et je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà pour ma lecture que donc j'ai fini hier soir. Ma prochaine lecture, eh bien je ne sais pas. Alors ça ne sera pas du tout une romance de Noël parce que alors là je suis pas du tout dans le mode, le mood romance de Noël. Voilà, là pas du tout. Oui, alors en fait ça me stresse parce que je me vois et du coup je vois que ma frange j'avais pas mise correctement. Mais c'est pas grave, j'arriverai pas à la remettre. Donc voilà, je ne sais pas du tout du coup dans quoi je vais partir. Je pense à un thriller ou un polar. Voilà, quelque chose qui me tienne un petit peu en haleine et en tout cas qui soit pas quelque chose où la vie est toute belle et toute rose parce que c'est pas le cas malheureusement et du coup j'ai pas du tout envie de lire ce genre de choses. Mais voilà, après j'ai lu beaucoup de romances de Noël cette année donc on va dire que j'ai fait mon quota niveau romance de Noël.
Là, je viens de finir le vlog de Mademoiselle Chachali ou Chachali, je sais jamais. Et pardon, fatigue du week-end. Et du coup, en fait, alors j'avais déjà parlé avec elle, je savais comme elle avait vu Olivier Norek à la foire de Brive, au salon du livre de Brive, et en fait, il sort son prochain roman en avril. Et apparemment, c'est pas apparemment, c'est sûr, c'est un quatrième tome avec Victor Coste. Donc quand j'ai su ça, j'ai fait oh my god, my god, my god. J'avais adoré sa trilogie. Et du coup, Chachali, en fait, j'ai vu qu'en novembre avait relu la trilogie d'Olivier Norek. Et quand elle en a parlé, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne m'en souvenais, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, je me tâte à relire sa trilogie. Comme ça, je me dis... Alors, soit je la relis maintenant, et en avril, du coup, quand même, ça sera plus ou moins frais dans ma tête. Soit j'attends, ce qui peut être aussi une possibilité. Soit... Après, moi, c'est vrai que la trilogie d'Olivier Norek, je l'ai toujours... Enfin, la première fois que j'ai lu, c'était dans cette période-là. Et j'avais adoré, en fait. J'avais adoré. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça... son côté polar thriller correspond super bien en fait à l'hiver pour moi parce que Olivier Norek a écrit des romans très noirs, en tout cas pour ma part. Alors noir, pas dans le sens où ils font peur, mais ils tiennent en haleine, ils sont il est dans la réalité des faits. Il faut savoir qu'Olivier Norek c'est un ancien flic des DPJ du 93 si je me trompe pas, et forcément Victor Coste, moi pour en avoir parlé avec lui à plusieurs reprises quand je l'ai croisé dans des salons du livre, notamment au Quai du Polar à Lyon, où il disait je ne saurais pas dire si Victor Coste me ressemble, mais en tout cas il en est fort inspiré, et je pense que quand on parle un petit peu avec Olivier Norek, on comprend que c'est quelqu'un de très profond. Alors c'est une personne adorable, alors au-delà du fait que, comme disait Chachali, il est beau, oui, certes, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un de très très gentil, de très ouvert. Vraiment, c'est un auteur que j'adore et qui est mon auteur préféré de polar, et je suis ravie d'avoir trouvé enfin quelqu'un qui aimait autant que moi Olivier Norek, avec qui du coup je parle en message et j'adore, donc voilà, je suis ravie d'avoir fait sa rencontre à Mademoiselle Chachali. Mais il écrit des romans très profonds. Alors c'est marrant parce que son préféré et mon préféré aussi, c'est Entre deux mondes, qui est sur la jungle de Calais. Et si vous ne l'avez pas lu, c'est un one shot. Foncez, vraiment foncez. Il est extraordinaire. Par contre, il vous prend aux tripes. Voilà, hein, il vous fait passer par toutes les émotions. Mais il est extraordinaire ce livre. Et il m'a fait pleurer, donc voilà. Et j'ai vu que Chachali lui avait fait aussi pleurer, donc je me dis mais waouh, je suis pas la seule en fait. Donc c'est absolument génial de rencontrer des gens comme ça via les réseaux. Donc voilà, donc j'hésite à relire sa trilogie qui est Code 93, Territoire et Surtension, ou alors à partir sur j'ai vu sur ma liseuse que j'avais acheté il y a un petit moment en promo, Des voisins ordinaires de David Jackson, je crois, qui a l'air pas mal et qui a l'air d'être un petit thriller que Télivresque m'avait conseillé. Donc je vais voir, mais je pense que je vais partir sur un petit polar ou thriller, ça c'est une certitude. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je verrai si je clôture ce... Je pense que je vais... Ouais, je pense pas, c'est sûr. Voilà, je vais clôturer ce vlog et ce journal de route ici parce que je vois que j'ai plus de mémoire. Donc du coup, vous verrez ma prochaine lecture dans mon prochain journal. Ça sera un petit peu la surprise. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage si vous êtes en plein dans les cadeaux de Noël, ce qui est mon cas. J'ai pas du tout encore fini, j'y arrive pas et ça m'énerve. Voilà, plein de courage pour ceux qui sont au boulot et voilà. Je vous dis à plus tard, à bientôt.